Je ne crois pas que nous connaîtrons Christ en plénitude dès que nous serons dans sa présence. À mon sens, nous allons sans cesse découvrir, redécouvrir, sonder la personne de Christ, en étant gouvernés par la perspective des âges à venir. C'était cette conception d'un Christ sans limite qui était le moteur de l'apôtre Paul et qui vivifie constamment son ministère. À aucun moment, Paul n'a connu la stagnation. Il n'a jamais été question pour lui d'être parvenu au summum de la connaissance. C'est bien ce qu'il semble vouloir dire. Je ne sais encore rien, cependant je vois de manière obscure mais bien réelle, par les yeux de l'esprit, un Christ si grand, si vaste, que j'essaie sans cesse de le saisir, de courir à sa suite. Je vais de l'avant, oubliant ce qui est en arrière. Je regarde toute chose comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, afin de le connaître lui. Dans cette conception sans cesse grandissante de la personne de Christ, Paul s'éloigne considérablement de la position de docteur juif ou du juif type en général. Paul a commencé par cette conception juive du Messie avec la part d'inconnu qu'elle renferme. Et il est tout à fait impossible d'en donner une définition précise. Une grande incertitude plane dans la pensée juive quant à leur Messie tant attendu. Pensée qui ne va pas au-delà d'un certain point. Leur idée du Messie se limitait à quelque chose de terrestre et de temporel, à un royaume terrestre et à un pouvoir temporel avec tous les avantages terrestres et temporels dont les Juifs bénéficieraient en tant que citoyens de la terre grâce au royaume, au règne et à l'avènement de ce Messie. C'est en partant de là que nous analyserons la conception paulinienne de Christ à ses débuts. L'apôtre en était au même point qu'eux. Il avait eu exactement la même conception qu'eux au sujet de Christ. Mais lorsqu'il plut à Dieu de lui révéler son Fils, sa connaissance de Christ commença à s'élargir de plus en plus par le dévoilement progressif de la personne du Seigneur, avec une force toute nouvelle et sous la conduite de l'Esprit. Paul place dans notre champ visuel la nature et l'immensité du royaume de Dieu et du Fils de son amour. Les Juifs attendaient un royaume terrestre, d'où jaillirait la délivrance et la bénédiction. Christ avait fait infiniment plus que cela. Il venait d'opérer en leur faveur une rédemption cosmique, et non une simple délivrance de la puissance de Rome ou de quelque autre pouvoir temporel. Mais il s'agissait d'un affranchissement total de la puissance du mal à l'échelle de l'univers entier. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Colossiens 1,13. Paul devait donc apprendre au moins deux choses. D'une part, que Jésus de Nazareth était bien le Messie. D'autre part, qu'en sa qualité de Messie, il se passait de loin toutes les conceptions juives, ainsi que toutes les idées et les attentes personnelles de l'apôtre. Paul n'a pas seulement appris à voir en Jésus le Messie, mais aussi à placer ce Messie merveilleux 1000 fois au-dessus des conceptions, des attentes et des idées les plus poussées qu'il aurait pu formuler. C'est par la grâce de Dieu que Paul a été introduit dans ce type de révélation.